Tout semblait ordinaire ce matin-là, dans les couloirs impeccablement silencieux du palais de Buckingham. Le soleil filtrait à travers les vitraux, caressant les dorures du grand escalier, et les domestiques s'affairaient avec la précision d'une horloge suisse. Pourtant, derrière les portes closes du salon vert, une scène d'une rare intensité allait se dérouler. Un échange houleux entre la reine consort Camilla et la princesse de Galles, sous le regard abasourdi d'un prince William, contraint d'intervenir. Ce qui n'était au départ qu'une simple divergence d'opinion sur un protocole interne aurait dégénéré en un véritable affrontement verbal, révélant les tensions encore vives au sein de la famille royale britannique, malgré les apparences de sérénité affichées au public. Les origines d'une tension silencieuse. Derrière les portes lourdes et feutrées du palais de Buckingham, les relations entre la reine consort Camilla et la princesse de Galles n'ont jamais été simples, bien qu'elles aient toujours été soigneusement maîtrisées devant les caméras. Ce qui frappe, c'est la subtilité du jeu de pouvoir qui s'y déroule. Un équilibre précaire entre deux femmes aux trajectoires très différentes, mais au destin désormais inextricablement lié par la couronne. D'un côté, Camilla, épouse du roi Charles III, incarne la continuité d'une génération élevée dans le respect des traditions monarchiques les plus rigides. Elle a longtemps porté le fardeau d'une réputation sulfureuse, celle de la femme qui fut la confidente, puis l'amour secret du prince Charles, alors que Lady Diana faisait encore battre le cœur du monde entier. De l'autre, Catherine Middleton, devenue princesse de Galles, représente le renouveau. Issue de la classe moyenne, elle a su, au fil des années, incarner une royauté plus accessible, plus en phase avec la société britannique moderne. Le contraste est saisissant, presque symbolique. Camilla regarde la monarchie comme un navire ancien qu'il faut maintenir à flot coûte que coûte, explique un chroniqueur royal proche du palais. Kate, elle, l'aperçoit comme un organisme vivant qui doit évoluer pour survivre. Ces deux visions, bien qu'apparemment compatibles, ont fini par se heurter de manière frontale, d'abord en silence, puis à travers de petites frictions quotidiennes. Des désaccords à peine dissimulés. Les premiers signes de mésentente seraient apparus peu après le couronnement de Charles III. À cette époque, Kate aurait souhaité moderniser certains aspects de la communication royale, notamment sur les réseaux sociaux, pour donner une image plus chaleureuse et moins distante de la famille. Camilla, fidèle à la devise « Never complain, never explain », aurait jugé cette ouverture dangereuse. L'exposition constante est une faiblesse, pas une force, aurait-elle glissé lors d'une réunion de travail, selon un assistant présent. Kate, plus encline à l'écoute du public, défendait l'idée inverse, celle d'une monarchie plus humaine, moins hiérarchisée. Ce débat sur la communication n'était en réalité que le reflet d'un conflit plus profond, celui du style, du ton, de la place des femmes dans la représentation monarchique. Ces divergences se seraient accentuées au fil des engagements publics. Lors de la cérémonie du Commonwealth Day, par exemple, les observateurs notèrent un détail révélateur. Alors que Kate saluait longuement la foule, s'arrêtant pour échanger avec les enfants, Camilla maintenait un rythme plus protocolaire, évitant les gestes jugés trop informels. Ce contraste aurait provoqué des commentaires en interne sur la juste distance entre la royauté et ses sujets. Le choc des générations. L'écart d'âge entre les deux femmes, près de 20 ans, renforce ce décalage culturel. Camilla a grandi dans une époque où la monarchie imposait le silence et la retenue. Kate appartient à une ère où les émotions, soigneusement calibrées, deviennent un instrument de proximité. Camilla est de l'école du secret. Kate, de celle de la sincérité, résume un ancien conseiller de Clarence House. Pourtant, les tensions ne tiennent pas qu'à la personnalité. Elles reflètent une lutte de position implicite. Depuis la mort de la reine Élisabeth II, la princesse de Galles a peu à peu conquis le cœur du peuple britannique, devenant la figure la plus populaire de la famille royale. Son élégance, sa retenue et sa modernité rappellent à beaucoup l'aura de Diana, un parallèle que Camilla supporte difficilement.
Elle sait que le fantôme de Diana plane toujours, confie un journaliste royal. Et ce fantôme, pour Camilla, c'est une blessure ouverte. La rivalité n'est pas ouverte, mais elle est palpable. À chaque apparition publique, à chaque photographie officielle, la comparaison se rejoue. La presse, parfois cruelle, alimente le duel. Camilla, la femme du roi, contre Kate, la reine des cœurs. L'incident du dîner d'État, un précédent oublié. Un ancien épisode, passé relativement inaperçu, aurait pourtant annoncé la tempête. Lors d'un dîner d'État en 2024, Kate aurait choisi une robe au motif symbolique rappelant subtilement la mémoire de Diana. Selon certaines sources, Camilla aurait vu dans ce choix un geste provocateur. Un proche de la reine consort rapporte qu'elle aurait exprimé son malaise auprès de Charles, craignant que la mémoire de la défunte princesse ne soit utilisée à des fins médiatiques. William, conscient du terrain miné, aurait tenté d'apaiser les deux camps en vain. Ce genre de malentendu, répété à plusieurs reprises, aurait créé un climat de méfiance larvée. La politesse restait de mise, mais derrière les sourires officiels se dissimulait une froideur désormais difficile à masquer. Le rôle du roi. Charles, arbitre impuissant. Le roi lui-même, bien que soucieux d'éviter tout conflit public, n'aurait pu ignorer la rivalité naissante. D'après un courtisan, Charles aurait convoqué une réunion privée pour clarifier les attentes. Il aurait rappelé à chacune la responsabilité collective de préserver l'image de la monarchie. Mais la situation, loin de se calmer, aurait au contraire dégénéré en tensions plus subtiles. Retard lors d'événements conjoints, communication indirecte par intermédiaire ou encore désaccord sur les priorités des fondations royales. Le roi aime profondément les deux, mais il déteste les affrontements, explique une source proche du palais. Il espère toujours que le temps fera son œuvre, sans comprendre que le silence, ici, nourrit la discorde. Vers la confrontation inévitable. Ainsi, à mesure que les semaines passaient, la distance entre les deux femmes se creusait. Chacune continuait à jouer son rôle avec une maîtrise exemplaire. Camilla, figure d'autorité et de tradition. Kate, symbole d'ouverture et de compassion. Mais dans les coulisses, le moindre détail, un regard, un geste, un mot manquant, devenait prétexte à interprétation. Les conseillers du palais savaient que tôt ou tard, une étincelle mettrait le feu à la poudrière. Cette étincelle viendrait, comme souvent, d'un simple désaccord de protocole. Un matin apparemment banal au cœur du palais de Buckingham. Ce jour-là, les murs immobiles allaient entendre un cri que personne n'avait jamais osé imaginer. Celui de la reine consort Camilla, perdant son sang-froid face à la future reine d'Angleterre. La confrontation au palais. C'était un matin comme les autres dans le grand palais de Buckingham, ce 14 mars 2025. Le ciel londonien, d'un gris presque métallique, semblait suspendu au-dessus de la cour intérieure. Les voitures officielles se garaient en silence, les domestiques en livrée s'affairaient dans les couloirs. À première vue, rien ne laissait présager qu'un incident majeur allait ébranler l'équilibre fragile de la famille royale. Dans le salon vert, pièce réservée aux réunions familiales informelles, un petit groupe s'était réuni pour préparer une séance photo précédant une allocution du roi Charles III. Le décor, somptueux, respirait la tradition. Portraits d'ancêtres, fauteuils de velours, horloge d'époque. À 9h30 précises, la reine consort Camilla entra, suivie de 2 assistants. Quelques minutes plus tard, la princesse de Galles fit son apparition, accompagnée du prince William. Ce fut le début d'une matinée que tous les témoins décrivent aujourd'hui comme tendue, électrique, presque irréelle. Les premiers échanges, la tension sous le vernis, les salutations furent brèves, presque mécaniques. William, fidèle à son habitude, tenta de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la météo. Encore une belle journée britannique, sans soleil. Camilla esquisse un sourire poli, mais ses yeux restèrent froids. Kate, de son côté, s'assit calmement, les mains jointes sur ses genoux, un dossier de notes à la main. Les photographes devaient bientôt arriver, et il restait quelques détails à régler sur l'ordre de passage,
le cadrage et les couleurs des tenues. C'est précisément sur ce dernier point que tout aurait basculé. Selon plusieurs sources présentes ce jour-là, Camilla aurait exprimé son mécontentement à propos de la robe choisie par la princesse. D'un ton sec, elle aurait lancé « Je croyais que nous avions convenu d'une palette plus sobre. Ce vert émeraude attire toute l'attention. » Kate aurait répondu avec calme « Cette couleur a été validée par l'équipe de communication. Elle symbolise l'espoir et l'unité, conformément au thème du jour. » Mais la remarque aurait piqué Camilla au vif. Son ton se serait durci. L'unité? Ce n'est pas à toi de la représenter, Catherine. Ce rôle revient à Sa Majesté et à moi à ses côtés. Un silence glacé s'installa. William baissa les yeux, visiblement embarrassé. L'atmosphère était devenue si tendue que même les assistants cessèrent d'écrire. Puis, contre toute attente, la reine consort se leva brusquement, son visage marqué par la colère. Le moment de rupture. Tu ne comprends donc rien? Aurait crié Camilla, selon un témoin direct. Tu veux tout transformer, tout moderniser, tout à ton image. Mais la monarchie n'est pas un décor que l'on repeint selon son humeur. La voix résonna dans la pièce, tranchant avec le calme absolu du palais. Kate resta figée, le regard droit, sans hausser le ton. Son attitude empreinte de dignité aurait paradoxalement exacerbé la fureur de Camilla. « Je ne cherche pas à transformer quoi que ce soit, » répondit-elle d'une voix mesurée. « Je veux simplement que cette institution parle à ceux qu'elle représente. » Ce fut la phrase de trop. Camilla frappa la table du plat de la main, faisant trembler la porcelaine. À cet instant, William intervint, se levant d'un bond. Il posa une main ferme sur l'épaule de son épouse avant de se tourner vers sa belle-mère. « Camilla, arrêtez, cela ne nous mènera nulle part. » Le ton était calme, mais ferme. Jamais auparavant le futur roi n'avait pris la parole avec une telle autorité face à la reine consorte. Camilla, décontenancée, resta un instant immobile, puis se détourna brusquement. La scène vue de l'intérieur. Un domestique présent dans le couloir racontera plus tard « J'ai entendu un bruit sec, comme un claquement de porte. Ensuite, un silence pesant. Quand la reine consort est sortie, son visage était pâle, ses yeux rouges. Elle semblait profondément bouleversée. » À l'intérieur du salon, William aurait pris la main de Kate. Les témoins décrivent une scène d'une grande retenue. Le couple royal silencieux, l'air grave, tandis que les assistants évitaient tout regard. La séance photo fut annulée sur le champ, officiellement pour raisons logistiques. Mais à ce moment-là, tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose de bien plus grave. On pouvait sentir que quelque chose s'était brisé, confie un membre du personnel. Pas seulement entre elles deux, mais dans la mécanique de la famille elle-même. Les heures qui suivirent, Camilla aurait quitté le palais pour retourner à Clarence House, refusant tout commentaire. William et Kate, eux, seraient restés un long moment dans le salon vert, en tête-à-tête. Selon un proche du couple, William aurait murmuré à sa femme « Il faut rester au-dessus de tout cela, papa compte sur nous. » La scène aurait profondément marqué le prince. Certains observateurs soulignent que son attitude, calme mais ferme, marque un tournant dans sa posture publique. Il ne serait plus seulement l'héritier du trône, mais déjà le médiateur d'une monarchie qu'il sait fragile. Dans les heures suivantes, les services de communication du palais furent mobilisés. Des instructions strictes furent données. Aucun commentaire, aucune fuite, aucun mot à la presse. Malgré cela, plusieurs rumeurs commencèrent à circuler parmi les employés. Des murmures étouffés dans les couloirs, des regards entendus. L'onde de choc. L'incident ne tarda pas à franchir les murs du palais. Sans qu'aucun média ne le mentionne directement, les journalistes spécialisés dans les affaires royales notèrent une étrange absence d'image de la séance prévue. Les tabloïds, flairant le scandale, commencèrent à évoquer des « tensions internes » entre les deux femmes les plus en vue du Royaume-Uni. Pour la première fois depuis longtemps,
L'institution paraissait vulnérable, humaine, traversée par les émotions les plus ordinaires: fierté, jalousie, incompréhension. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la monarchie britannique, cette scène rappelait inévitablement d'autres crises familiales passées, celle de Diana, de Sarah Ferguson, ou même de la jeune Élisabeth face à la tradition. Mais cette fois, le choc semblait plus intime, plus personnel. Deux femmes, deux époques, deux visions du rôle royal. Et au milieu d'elles, un prince qui tentait désespérément de maintenir l'unité d'une famille appelée à régner. L'écho à l'intérieur du palais. Les couloirs du palais de Buckingham ont une mémoire. Ils absorbent les secrets, les chuchotements et les colères, puis les restituent sous forme de rumeurs à voix basse. Après l'éclat de ce matin-là, un silence pesant s'est abattu sur la demeure royale, comme si les murs eux-mêmes craignaient de trahir ce qu'ils avaient entendu. Un incident qui circule en secret. Officiellement, rien ne s'est passé. Le communiqué interne diffusé dans l'après-midi du 14 mars ne mentionne qu'une réorganisation de dernière minute de l'agenda royal. Pourtant, dans les bureaux, les couloirs et les cuisines du palais, chacun savait qu'un événement exceptionnel avait eu lieu. On a senti que quelque chose s'était brisé, confie un majordome sous couvert d'anonymat. Les visages étaient fermés, les mots pesés. Même le personnel de sécurité semblait mal à l'aise. À Clarence House, résidence officielle de la reine consort, la tension n'était guère moindre. Camilla, selon plusieurs proches, se serait enfermée dans ses appartements pendant plusieurs heures, refusant tout contact. Elle était bouleversée, rapporte une source proche de son entourage. Elle n'est pas une femme colérique de nature, mais cette fois, elle s'est sentie humiliée. Du côté de Kensington Palace, résidence de William et Kate, le climat était tout aussi tendu. Les conseillers du couple, habitués à gérer des crises médiatiques, se retrouvaient face à un problème d'une toute autre nature. Une querelle familiale à huis clos, mais d'une portée symbolique immense. Le roi Charles, arbitre silencieux. Le roi Charles III aurait été informé de l'incident dès la fin de la matinée. Son premier réflexe aurait été de minimiser la situation. « Nous avons connu pire », aurait-il soufflé à un de ses secrétaires, en référence implicite aux querelles passées entre Diana et le palais. Mais très vite, il aurait compris que cette fois, la dispute dépassait le simple désaccord de protocole. Elle touchait à l'essence même de la succession, à la façon dont l'avenir de la monarchie se dessinait sous ses yeux. Camilla, la femme qu'il a tant aimée et défendue, venait de s'opposer frontalement à celle qui incarne l'avenir de la couronne. Selon un proche, le roi aurait convoqué dans la soirée une réunion restreinte avec ses principaux conseillers. Il aurait exprimé son inquiétude quant aux répercussions possibles sur l'image publique de la famille royale. « Nous ne pouvons pas laisser le monde croire que la monarchie se divise de nouveau », aurait-il déclaré. Mais au-delà des mots, ceux qui le connaissent bien décrivent un Charles profondément attristé. Lui qui avait espéré, après tant d'années de tourmente, que son règne serait celui de la stabilité, voyait ressurgir les fantômes du passé. Rivalité féminine, malentendus et guerre d'images. Des conseillers en état d'alerte. Les équipes de communication des différentes résidences royales furent rapidement mobilisées. L'objectif? Contenir les fuites, neutraliser les rumeurs et éviter tout scandale public. À ce stade, les tabloïds ne disposaient encore d'aucune information précise, mais leur flair journalistique les avait déjà alertés. Plusieurs rédactions reçurent des appels anonymes évoquant une dispute houleuse entre deux membres féminins de la famille royale. À Buckingham, une réunion d'urgence se tint entre les attachés de presse. Le mot d'ordre était clair, raconte un ancien collaborateur du palais. Démentir sans mentir, ne rien confirmer, ne rien infirmer. Mais dans cette stratégie du silence, le risque était immense, celui de laisser l'imagination collective combler les vides. Or, dans une monarchie qui vit de symboles, chaque silence peut devenir une tempête. Les réactions discrètes de William et Kate. Pendant ce temps, le couple de Galles se montrait d'un calme exemplaire. Kate, selon ses proches, aurait choisi la discrétion absolue.
Aucune déclaration, aucun changement d'agenda. Elle assista même, 2 jours plus tard, à une réception caritative, affichant son sourire habituel. Mais ceux qui l'ont vue parlent d'un regard plus grave, d'une retenue nouvelle. Elle était polie, mais distante, note un invité. On sentait une force tranquille, comme si elle s'était jurée de ne plus se laisser atteindre. William, lui, aurait pris sur lui de gérer la communication interne. Il aurait longuement parlé avec son père, plaidant pour un apaisement rapide et discret. Mais derrière son ton mesuré, le prince aurait été profondément affecté. Il a revécu, d'une certaine manière, les divisions de son enfance, confie un ami du couple. Pour lui, tout conflit familial prend une dimension tragique. Le public commence à s'interroger. Quelques jours plus tard, les tabloïds britanniques flairèrent le scandale. Sans citer de source, ils évoquèrent des tensions inédites entre 2 femmes de premier plan et un échange musclé au palais. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les internautes spéculaient, comparaient, interprétaient le moindre geste lors des apparitions publiques. L'affaire prit une tournure symbolique. Pour beaucoup de Britanniques, elle reflétait un conflit plus large, celui d'une monarchie tiraillée entre passé et modernité. Camilla incarne la vieille garde, Kate le changement, écrivait un éditorial du Guardian. Si elle ne trouve pas un terrain d'entente, c'est toute l'institution qui vacille. Les sondages d'opinion commencèrent à montrer un léger recul de la popularité de la reine consort, tandis que la princesse de Galles, perçue comme victime de l'incident, voyait la sienne grimper. Une dynamique inquiétante pour le palais, déjà échaudé par les affaires Harry et Meghan. L'ombre de Diana. Il est impossible d'évoquer cette querelle sans sentir planer l'ombre de la défunte princesse. Dans les couloirs du palais, certains employés, plus anciens, ne peuvent s'empêcher de remarquer les ressemblances troublantes. C'est comme si l'histoire se répétait, murmure une gouvernante. Encore une fois, une femme populaire face à une autre que l'opinion juge plus froide. Pour William, cette comparaison est insupportable. Ceux qui lui sont proches affirment qu'il fait tout pour protéger son épouse de ce que sa mère a subi. L'épisode du Salon Vert, aussi douloureux soit-il, aurait renforcé son instinct de protection. Une fissure sous contrôle mais visible. Dans les semaines qui suivirent, le palais parvint à étouffer les rumeurs les plus bruyantes. Aucune image, aucune preuve tangible n'a filtré. Mais dans les milieux royaux, chacun sait que la fracture demeure. Les événements publics où Camilla et Kate apparaissent ensemble se font rares, et leurs interactions, soigneusement chorégraphiées, paraissent plus mécaniques que naturelles. Un ancien membre du personnel résume la situation avec une lucidité glaciale. Dans cette famille, on ne se crie pas dessus souvent. Mais quand cela arrive, cela laisse des traces pour des années. Et tandis que les regards du monde entier continuent de se tourner vers eux, une question plane. Combien de temps la monarchie britannique pourra-t-elle encore cacher ses blessures sous le voile du protocole? Les conséquences et le silence officiel. Les jours qui suivirent l'incident du Salon Vert furent marqués par un calme étrange, presque irréel. À Buckingham comme à Clarence House, les visages étaient fermés, les couloirs silencieux. La dispute, pourtant confinée à un petit cercle, avait laissé une empreinte profonde. Pour beaucoup, c'était comme si une ligne invisible venait d'être franchie. Le mot d'ordre désormais était clair, le silence. La stratégie du palais, contenir à tout prix. Dès le lendemain, les services de communication du roi mirent en place une stratégie coordonnée. Aucune déclaration publique, aucun commentaire, pas même un sourire déplacé devant les caméras. L'objectif, éviter que l'incident ne se transforme en scandale mondial. Ce n'est pas une histoire de presse, mais une question de stabilité institutionnelle, aurait déclaré un conseiller royal. Si le public perçoit la division, la monarchie elle-même en sera affaiblie. Les agendas officiels furent discrètement réorganisés. Camilla multiplia les apparitions en solo, souvent entourée d'associations qu'elle soutient de longue date. Kate, elle, poursuivit ses engagements sans jamais faire allusion à l'incident. Mais les observateurs avertis remarquèrent un détail.
Jamais, depuis cette journée, les deux femmes n'apparurent côte à côte lors d'un même événement public. Une distance symbolique mais lourde de sens. Le roi Charles face au dilemme. Pour le roi, la situation était d'une complexité extrême. D'un côté, la reine consort, sa compagne depuis plus de 40 ans, celle qui l'a accompagnée dans les tempêtes les plus violentes. De l'autre, Kate, la femme de son fils aîné, l'avenir de la couronne, adorée du peuple et des médias. Charles tenta d'abord la médiation. Selon un membre du personnel royal, il aurait invité Camilla et Kate à un déjeuner privé dans sa résidence de Sandringham. Mais la rencontre, bien que cordiale en apparence, se solda par un échange froid et distant. Ce fut un moment figé, presque surréaliste, confie un témoin. On sentait une volonté d'apaisement, mais aucune des deux ne voulait céder. Le roi en sortit visiblement préoccupé. D'après ses proches, il l'aurait confié à un ami d'enfance. Si ces deux femmes ne trouvent pas un terrain d'entente, la monarchie risque de se fissurer à nouveau. Car Charles en est conscient. Ce qui se joue ici dépasse les personnalités. C'est la crédibilité même de la dynastie Windsor qui est en cause. Le souvenir des divisions passées, Diana, puis Harry et Meghan, plane toujours, comme une menace permanente. La réaction du public et des médias internationaux. À mesure que les jours passaient, les rumeurs commencèrent à franchir les frontières britanniques. En France, en Allemagne, aux États-Unis, les grands médias évoquèrent des tensions au sommet du trône. Les tabloïds, eux, se montrèrent plus audacieux, allant jusqu'à décrire une guerre froide entre la reine consort et la future reine. Mais paradoxalement, cette médiatisation ne provoqua pas le scandale escompté. Une large partie du public britannique prit fait et cause pour Kate, saluant sa dignité et sa discrétion. Camilla, quant à elle, vit son image légèrement écornée. Elle s'est battue toute sa vie pour être acceptée, commente la journaliste Penny Junor, spécialiste de la royauté. Mais aujourd'hui encore, la sympathie populaire reste du côté de Catherine. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se multiplièrent. Hashtag, mèmes, débat sur la modernisation de la monarchie. Certains internautes voyaient dans l'incident le symbole d'une institution incapable d'évoluer. D'autres y lisaient simplement une querelle humaine, universelle, entre deux femmes fortes aux visions opposées. Les cicatrices invisibles. En interne, le climat ne s'améliora que lentement. Plusieurs employés rapportèrent un malaise persistant lors des réunions communes. Camilla aurait depuis imposé de nouvelles règles de distance. Plus de rencontres non planifiées, plus de discussions improvisées. Kate, fidèle à sa nature mesurée, aurait choisi la voie du détachement. Selon un proche, elle aurait confié à William. Le temps réparera ce qu'il doit réparer. Nous n'avons rien à prouver. Cette attitude, calme et stratégique, renforça encore son image publique. Pour beaucoup, elle incarne désormais la relève, une monarchie plus humaine, plus sobre, moins théâtrale. Camilla, à l'inverse, apparaît isolée, même si le roi continue de lui témoigner un soutien indéfectible. Une monarchie sur le fil. Les experts royaux s'accordent sur un point. L'incident du Salon Vert, aussi discret soit-il resté, marque un tournant. Il révèle à quel point la monarchie britannique repose désormais sur un fragile équilibre générationnel. D'un côté, le couple royal Charles-Camilla, gardien de la tradition. De l'autre, William et Kate, ambassadeurs d'une royauté réinventée. Entre eux, une fine ligne de respect et de pouvoir, que la moindre étincelle pourrait à nouveau embraser. Ce n'est pas une crise politique, explique un historien de la couronne. C'est une crise symbolique. La monarchie survit par l'image, et quand l'image se fissure, tout le reste tremble. Le murmure persiste. Aujourd'hui encore, plusieurs mois après l'incident, le palais reste officiellement muet. Aucun communiqué, aucune allusion. Pourtant, dans les couloirs silencieux de Buckingham, le souvenir de cette altercation continue de planer. Les domestiques en parlent à voix basse, les journalistes observent le moindre geste et le public, fasciné, se demande.
La blessure est-elle vraiment refermée? Car au-delà du protocole, cette histoire dit beaucoup plus. Elle révèle la dimension profondément humaine d'une famille, souvent perçue comme hors du temps. Entre jalousie, loyauté et devoir, les Windsor rejouent, génération après génération, la même pièce, celle de la fragilité du pouvoir lorsqu'il repose sur des émotions. Le prince William, témoin direct de la scène, semble avoir tiré une leçon essentielle. Protéger à tout prix l'unité familiale. Mais saura-t-il préserver cet équilibre dans un monde où chaque geste royal est scruté, commenté, amplifié?